Bonjour à toutes et à tous, Canary 31, de retour pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler installation, entretien et pièces d'élevage. On va parler tout simplement de mes installations, comment je les entretiens et où je les élève. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aborder un point avec vous. Je vous en ai pas parlé dans ma dernière vidéo, mais Canary 31, c'est une chaîne qui appartient aussi à mon beau-père. Car on est deux dans l'élevage, on partage cette passion commune, lui et moi. On se déplace au concours ensemble, on se déplace aux bourses ensemble, on achète le matériel ensemble. Les oiseaux lui appartiennent comme m'appartiennent. Donc voilà, on est à deux et ça se passe très bien. Voilà, je voulais être transparent sur ce sujet avec vous. Canary 31, c'est lui et moi. Voilà. Vous le verrez peut-être pas sur les vidéos, vous l'entendrez peut-être jamais. Lui, il ne trouvait pas nécessaire que je le dise, tout simplement. Mais moi, je trouvais important de le dire. Deuxième point, remerciement. J'aimerais remercier Canary 83 de m'avoir partagé sur sa dernière vidéo, de son soutien et de son soutien et de sa confiance. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait. Donc Canary 83, si tu regardes cette vidéo, je te remercie infiniment. Allez le suivre si vous ne le suivez pas. C'est quelqu'un qui donne de super conseils, qui a de super installations et de très très beaux oiseaux. Donc allez-y, il fait des choses super. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Canary 83 et de lui laisser plein de commentaires et plein de j'aime. Voilà pour ce petit point. Tout de suite, commençons avec mes installations. Donc, ma batterie d'élevage, c'est tout simple. C'est une Borgovite de 2 mètres de haut sur 37 de large et 120 de long. Elle est montée sur roulette. Voilà. Et il y a des rouleaux pour le nettoyage. C'est une batterie qui se sépare, qui est montée sur 4 étages. Pardon. Elle est montée en 4 étages. Donc vous avez 4 cages de 120 et qui se divisent en cages de 60. Elle-même se divise en box de 30. Donc pour l'élevage, c'est super. Vous pouvez repasser une grille là au milieu. Là. Voilà, vous pouvez passer la grille et ça se sépare en box de 30 pour séparer les mâles et les femelles. Super installation, j'en suis très content. Je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Je l'ai eu pour un prix défiant toute concurrence. Donc pour ceux qui voudraient se lancer et qui n'ont pas les fonds nécessaires, sachez que vous pouvez trouver une installation comme celle-ci à des prix défiant toute concurrence. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas de fonds et que vous vous dites que vous ne pouvez pas vous lancer dans l'élevage. Avec un peu de rigueur et peu de moyens, vous pouvez y arriver. Du coup, on va poursuivre sur mes installations. Donc là, vous avez une volière que j'utilise soit en cage de secours pour d'éventuelles coupes. L'année dernière, ça m'a servi de cage de repro. Ça allait très bien. En plus, elles sont super. C'est une cage de 90 de long par, je crois qu'elle fait 60 de haut et 60 de large. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que les dimensions, j'ai pas les dimensions exactes en tête, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Elle est séparée en deux. Voilà. Donc pour la repro, ça m'a servi, mais ça peut me servir de cage d'envol pour les jeunes ou de séparer les mâles des femelles. Voilà, on peut s'en servir pour un tas de choses. Donc c'est super d'avoir des volières supplémentaires ou pour l'élevage, c'est d'autant plus nécessaire d'en avoir. Voilà. Là, j'ai une seconde volière ici, pareil, qui me sert pour les parents ou pour les jeunes. Voilà, je peux les élever tout le reste de l'année ici. Ou si j'ai une coloration à faire, par exemple, si je colore les mosaïques, ben, je peux séparer les blancs. Voilà, même avec cette volière. Et là, j'ai des cages supplémentaires un peu partout qui sont d'autant plus nécessaires à l'élevage. Voilà pour le point installation. Ensuite,
où je les élève. Tout simplement, la pièce d'élevage est dans le garage parce que je ne peux pas mettre ma pièce d'élevage au salon parce que je pense qu'il y en a une qui va gueuler. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc voilà, donc c'est le garage. Ça se passe très bien. Ils sont là depuis un moment et il y a zéro problème. Donc j'ai le thermomètre hygromètre qui me permet de contrôler l'humidité et la température. L'humidité là est à 77. Bon, elle est montée d'un coup. Elle est montée, mais ça pose pas de problème. En général, je suis à 70. Et avoir une hygrométrie haute comme ça, pour l'instant, ça me pose aucun problème. Et surtout que la repro arrive pour l'éclosion des œufs. Avoir une hygrométrie haute comme ça, c'est mieux même. Ça, c'était pour la partie pièce d'élevage. Ensuite, j'ai un éclairage central qui est là. Je n'ai pas encore de LED. Donc, je pense que l'inconvénient de la Borgovite, c'est d'y mettre des LED. Là, j'ai mis un éclairage provisoire en dessous pour qu'ils aient plus de lumière parce que ça tape plus en haut qu'en bas. Donc j'en ai mis un en provisoire, mais ça sera pas... c'est pas définitif. C'est pas définitif. Je pense à mettre des rubans LED un peu partout et à voir comment je les fais passer. Voilà pour l'éclairage. Ensuite, comment je l'entretiens? C'est tout simple. Je trouve qu'elle a un gros avantage, cette batterie, parce qu'elle est montée sur grille. Donc les grilles pour l'entretien, ça s'enlève comme ceci. J'enlève toutes mes grilles. Je les mets dans un bac, je les nettoie au savon noir et ensuite je les passe au vinaigre et ensuite je les rince à l'eau chaude. Voilà, ça dure pas longtemps. Une fois qu'elles sont frottées, je les remets. Ensuite, il y a le rouleau qui passe comme ceci au milieu. Il passe au milieu là, vous voyez. Voilà. Et ensuite vous le tirez et vous changez le papier tout simplement. Et en dessous, j'ai installé les plateaux. Je ne suis pas obligé de mettre les plateaux vu qu'il y a les rouleaux de papier. Mais je le fais. Pourquoi? Par souci d'hygiène tout simplement. Vu que vous avez les mangeoires qui sont là, ça évite que les graines tombent en dessous déjà chez les copains et se retrouvent par terre. Donc vous voyez, là, bon vous n'avez pas vu mais ça fait peut-être 1 heure que je suis dans le garage à bricoler. Et j'ai nettoyé ce matin et il n'y a pas une graine par terre. C'est relativement propre. Bon, le matin quand j'arrive, ou quand mon beau-père arrive, il passe un coup de balai ou quand je viens moi je passe un coup de balai. Mais voilà. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est vu qu'elle est montée sur roue, par rapport à l'hygiène et à l'entretien, ben, c'est top parce qu'on peut la déplacer, balayer tout autour. Et par rapport à l'entretien, c'est super. L'avantage des grilles par rapport à l'hygiène. Donc, pourquoi j'ai opté pour une batterie d'élevage avec grille? Tout simplement pour éviter que les oiseaux soient dans les fientes. Parce que dans les fientes, il y a ce qu'on appelle les œufs de coccyde. Les œufs de coccyde, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, coccidiose. Ça transmet la maladie qu'on appelle la coccidiose. La coccidiose, qu'est-ce que c'est? C'est un parasite intestinal qui s'attrape par la plupart des passereaux, et y compris les canaris. Ensuite, les rouleaux, je les change une fois tous les 3 jours. Et la batterie d'élevage, je la nettoie une fois par semaine. Une fois par semaine, j'enlève toutes les grilles, tous les plateaux, on les nettoie, on passe un coup. Quand c'est vraiment sale, ben, tous les 5 jours, mais en général, une fois par semaine, une fois tous les 6-7 jours, ça va très bien, on nettoie tout. Tous les 3 jours à peu près, on tire le papier pour ne pas être encombré par les fientes. Et toutes les semaines, on procède au nettoyage. Voilà pour la partie entretien et installation. J'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais encore une fois à remercier Canari du 83 ainsi que tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, tous ceux qui ont mis des j'aime. Ça fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire.
Ça nous soutiendrait dans notre chaîne et dans notre travail. Ça nous valorise. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Je vous remercie encore une fois et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.